Salut les amis, bienvenue sur Cook with KD. Aujourd'hui, je vous montre comment faire ma recette de choukouya de poulet à la maison. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager la vidéo. C'est parti. Donc vous allez recouvrir tout votre poulet de cancancan. Ensuite vous allez retourner votre poulet et vous allez faire la même chose. Donc ça sera cancancan et cumin magie. Vous pouvez mélanger les deux aussi et aussi recouvrir tout votre poulet de cancancan et de cumin magie. Et vous allez laisser le poulet reposer pendant 1 heure. Et ensuite dans un mixeur vous allez ajouter la moitié d'un oignon. Ensuite, vous allez ajouter 5 gousses d'ail. Après les 5 gousses d'ail, vous allez ajouter de la poudre d'ail, environ une demi-cuillère à café de poudre d'ail. Vous allez ajouter de la poudre de gingembre, environ 1 cuillère à café de poudre de gingembre. Vous allez aussi ajouter de la poudre d'oignon, du paprika, du poivre, 1 cuillère à café de poivre noir, et ensuite on va ajouter 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Ensuite vous allez ajouter du sel, une petite pincée de sel. Vous allez aussi saler avec du cumin magie, mais bon, ça c'est un cumin magie à la tomate, donc cumin magie, et on va finir avec de l'huile. Lorsque vous obtenez un mélange homogène, vous allez maintenant renverser votre mélange sur votre poulet. Le mélange peut être utilisé pour mariner 2 poulets ou plus, si vous êtes efficace. Renversez l'assaisonnement sur le poulet. Vous allez bien malaxer le poulet pour que l'assaisonnement puisse prendre toute la surface du poulet. J'avais oublié d'ajouter mon cancancan dans mon assaisonnement, donc vous allez ajouter du cancancan. Et petite astuce, vous allez goûter votre assaisonnement pour voir si c'est assez salé. Renversez le poulet et recouvrez-le aussi de votre assaisonnement. Soyez généreux. Donc on va renverser le reste du mélange. Retournez. Essayez les contours, les petits creux cachés. Donc là, notre poulet est mariné, on va le laisser reposer pendant encore 1 heure et ensuite on va le déposer sur notre grill. Pour faire votre feu, c'est simple. Vous allez d'abord préparer un charbon très chaud que vous allez déposer sur un côté du grill. Donc on aura 2 surfaces, une surface chaude et une surface froide. La surface froide sera la surface sur laquelle sera posé le poulet et la surface chaude va permettre au poulet de cuire indirectement. Et j'ai aussi utilisé du bois qui va permettre de fumer encore mieux la viande. Ensuite, vous allez renverser du charbon froid sur le charbon chaud pour diminuer la température totale du grill. Donc là, je viens juste d'ajouter ma grille. Donc je vais laisser le charbon sur ce côté et je vais mettre une partie de la grille qui peut s'ouvrir. Et c'est là qu'on va ajouter plus de charbon s'il faut ajouter plus de charbon. Et on va laisser un autre côté vide et ce sera le côté sur lequel on va déposer le poulet. Donc là je vais fermer et je vais seulement ajouter le poulet lorsque la température interne atteindra environ 250 ou 275 Fahrenheit. Et ensuite, lorsque le feu est assez chaud, vous allez soulever votre barre de fer ici. Et vous allez déposer un récipient contenant de l'eau. Faites attention, le récipient doit être capable de supporter des températures très élevées.
Donc vous allez déposer le récipient du côté froid de la barre de fer et vous allez fermer votre barre de fer. Ensuite, vous pouvez juste déposer votre poulet sur le côté froid du grill et éloigner votre poulet du côté chaud du grill pour ne pas que votre poulet cuise directement sur le feu parce que nous cherchons une cuisson lente avec la chaleur et la fumée. Ensuite, vous allez laisser votre poulet cuire lentement avec la chaleur indirectement pendant environ 2 à 3 heures ou lorsque la température interne atteint 160 degrés Fahrenheit, environ 90 degrés Celsius. Vous fermez et là, vous allez ouvrir ce truc-là totalement pour que la fumée puisse sortir du grill. Lorsque la température interne du poulet atteint environ 72 degrés Celsius, vous allez maintenant retourner votre poulet. Ça devrait prendre environ 3 heures si vous avez réussi à maîtriser la température. Mais si votre grill est devenu trop chaud, ça devrait prendre peut-être 1 à 2 heures. Donc vous allez retourner votre poulet pendant environ 15 minutes. Lorsque la température interne atteint 75 degrés Celsius, vous pouvez maintenant retirer votre poulet du feu. Vous allez découper votre poulet en petits morceaux selon vos convenances. Moi, je vais commencer par les cuisses. Ensuite, je vais diviser le poulet. Le tellement jeté, c'est tellement. C'est la qualité. À la poitrine. Bien juicy. La peau délicieuse. Prendre vos cuisses. Les poulets stétois, ils sont énormes. Donc, couper un petit morceau. J'ai découpé des oignons lamelles et des piments en petits morceaux que je vais maintenant renverser sur mes morceaux de poulet. Ensuite, je vais ajouter un peu de cumin magique. Je vais aussi ajouter un peu de cancan, juste un peu, pour ne pas que ce soit trop pimenté. Je vais ajouter un peu d'huile. Et vous allez finir avec 2 cuillères de moutarde de Dijon. Je vais vous mélanger. Petite astuce, avant de renfermer dans le papier bouché, vous pouvez juste ajouter un peu de vinaigre. Et ensuite, vous allez juste mettre votre poulet dans le papier bouché, bien sûr, et remettre sur le feu. Vous allez soulever tout votre poulet comme ça et vous allez renverser. C'est bien chaud. Vous allez bien fermer, bien serrer. Vous allez remettre sur votre charbon pendant environ 10 minutes. Et voilà, notre choukouya est prêt, délicieux, propre. Et prêt à manger. Là, on a la finalité. Nous avons notre attiéké, de la loco et notre choukouya. On va maintenant goûter pour voir à quoi ça ressemble. Mal bon.